Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Le message de ce soir, c'est une prophétie. Une prophétie qui est adressée particulièrement au peuple français. Ça peut intéresser tout le monde, mais Dieu m'a montré quelque chose sur la France. Cette nuit du samedi 11 juin 2016 au dimanche 12 juin 2016, le Seigneur m'a montré une vision sur la France. Et c'est ce que je vais relater ce soir, je vais transmettre ce soir, par la grâce du Seigneur. Je rends grâce au Seigneur et je remercie le Seigneur pour son amour, sa bonté, sa fidélité, sa compassion, sa patience. Merci Seigneur pour le privilège que tu m'accordes de parler en ton nom, de te servir auprès de ton peuple. Merci Seigneur car tu nous révèles tout ce que tu vas faire. Merci Seigneur car tu nous alertes, tu nous avises, tu nous mets en garde avant d'agir. Merci, merci, merci au nom de Jésus-Christ. Merci pour cet amour que tu montres vis-à-vis de la France et du peuple français. Au nom de Jésus, gloire, majesté, à toi pour l'éternité. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Il est merveilleux. Plus qu'on y pense, plus qu'on le sache, plus qu'on y croit. Il est plus que tout ce qu'on peut imaginer. Alléluia. Avant de commencer, avant de transmettre le message, je vais commencer par un passage, deux versets. Prenons 1 Timothée 2, versets 5 et 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alléluia. Pourquoi je commence par ça? Parce que dans beaucoup de civilisations, dans le monde actuel, on a tendance à oublier Dieu. L'homme est complètement égaré. On se fie à nous-mêmes, à nos petits savoirs, nos petites technologies. Et on se confie à toutes ces choses, à toutes sortes de choses, sauf à Dieu. Et il y a beaucoup de gens maintenant qui sont égarés complètement. Ils disent que Dieu n'existe pas. Ils ne croient plus à l'existence de Dieu. Ils disent qu'ils sont scientifiques. Et ce qui pousse les gens à faire toutes sortes d'abominations, toutes sortes de choses, de péchés, des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et Dieu existe, on ne peut pas nier ça. Qui est l'homme pour nier l'existence de Dieu? Dieu a créé l'homme. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. Alors on ne peut pas s'asseoir là-bas tranquillement et dire que Dieu n'existe pas. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alléluia. Dieu existe. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il sait tout. Il peut tout. Et il est partout au même moment. Alléluia. Je vais lire un autre passage, cette fois-ci dans Psaume 33, versets 4 à 15. Alléluia. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme.
Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Alléluia. Ça, c'est la puissance de l'Éternel. Le Dieu que certains disent qu'il n'existe pas. Certains ont du mal à croire encore que Dieu existe. Levez la tête, regardez les cieux, regardez toutes ces créatures, tous ces oiseaux, tous ces animaux, toutes ces forêts, toutes ces personnes, toutes ces merveilles autour de nous. Et regardons nous-mêmes, regardons-nous. Dieu existe. Il est puissant. Et du haut des cieux, il voit chaque personne, ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qui se passe dans chaque nation. Dieu sait. Ce qui est dans les cœurs des dirigeants, Dieu sait. Alléluia. Et Dieu, il est plein de bonté. Malgré sa puissance infinie, il est doux, humble, patient, plein de compassion et de miséricorde. Alléluia. Voyons un autre verset. Et en ce moment, je vais vous dire ce que Dieu m'a montré cette nuit du samedi 11 juin 2016. Alléluia. Lisons Amos, le prophète Amos, chapitre 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Vous voyez, malgré sa puissance, malgré sa souveraineté, pour faire quelque chose, Dieu informe son peuple à travers ses serviteurs. Alléluia. Ceci étant dit, dis ceci. Voici le message. Voici la vision que j'ai eue cette nuit du samedi 11 juin 2016. Pendant que j'étais couché dans mon sommeil, j'ai eu cette vision. En songe, j'ai vu la France en feu. Je vois des buildings, des immeubles incendiés. Et pendant que je cherchais à comprendre le sens, on m'a fait comprendre du ciel, Dieu m'a fait savoir que ils ont dépassé la limite. Péché, iniquité, toutes sortes de choses, œuvres qu'il déteste, des choses abominables à ses yeux, se passent en France. Alors, en un mot, ce qui se passe là-bas maintenant en France n'a pas plu à Dieu au ciel. Alors, il a décidé de frapper. C'est ça le message. Je vais encore répéter. Ce samedi 11 juin 2016, la nuit qui finit par le dimanche 12 juin 2016, le Seigneur m'a montré en songe dans la nuit, dans mon sommeil. Il m'a montré la France en feu, des buildings, des immeubles incendiés, en incendie. Ça, c'est quelque chose qui se passe en esprit. Ça veut dire quoi? C'est le futur. Ça veut dire que c'est quelque chose qui s'en vient. C'est quelque chose qui va venir. Je n'ai pas une date précise. Mais c'est quelque chose qui s'en vient. Alors, on m'a fait comprendre que tout ça est dû au péché du monde qui vit en France. Iniquité, péché, débauche, méchanceté, tout ce que Dieu n'aime pas. Pour connaître le sens du péché, on lit la Bible. Ce n'est pas difficile à comprendre. Quand on lit la Bible, on va comprendre ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Par exemple, lisez par exemple Exode 20. Exode 20, le livre d'Exode, il nous explique beaucoup de choses sur les choses que Dieu interdit. Alors, peuple français, c'est le message que le Seigneur m'a donné pour vous ce soir. Tous ceux qui sont en France, citoyens, résidents, permanents, temporaires, hommes politiques, présidents, ministres, citoyens lambda, vous êtes tous interpellés. Ce qui se passe en France n'a pas plu au ciel. Alors, la vase est sur le point de déborder. Et là, c'est la frappe qui descend. Quand l'Éternel frappe, il n'y a pas d'opposition. Alléluia. Alors, ce n'est pas la première fois que Dieu frappe de toute une nation, tout un peuple, toute une ville. Ça s'est passé dans la Bible. Si on lit la Bible,
Comme je dis, la Bible, c'est complet. Tout ce qui se passe actuellement, ce n'est qu'une répétition. Il n'y a rien qui se passe qui ne s'est pas encore passé. Tout est répétition. On lit d'abord dans le prophète Jonas, et au chapitre 3, une grande ville qui s'appelle Ninive. Donc on peut comparer ça à la France actuellement dans la prophétie de ce soir. Considérons que France, c'est Ninive. Alléluia. Et Jonas 3, versets 1 à 10. Donc on va lire tout le chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, à ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Alléluia. Quelle gloire, quelle compassion, quel amour. Voilà, ça c'est un cas typique. Un cas qui colle bien avec ce que le Seigneur m'a montré ce soir. Considérez que je suis Jonas et considérez que la France est Ninive. Dieu est sur le point de frapper. Comme il avait dit qu'il allait détruire Ninive dans 3 jours. Alors, il ne m'a pas donné de délai. Mais j'ai vu le feu. J'ai vu le feu en France. Alors, est-ce que vous allez faire comme le peuple de Ninive? C'est vous qui savez. Moi, pour ma part, j'ai intercédé. J'ai prié. J'ai prié le Seigneur. J'étais même à jeun. Je me suis mis à genoux pour prier pour la France. Alors, dans bon nombre de cas, Dieu exauce aussi Dieu exauce les prières de ses serviteurs. Dieu exauce les prières de ses disciples. Et quand il montre les choses à ses serviteurs, il leur donne aussi la possibilité d'intercéder. Et dans bon nombre de cas, Dieu exauce. J'ai eu ce privilège, cette grâce qu'il exauce mes prières. Cependant, ce n'est pas toutes les fois. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, ce qui lui plaît. Il n'a pas de compte à rendre. Et il fait toutes choses pour sa gloire. Là où est sa gloire, nous autres, nous sommes là-bas. Ce que je cherche, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, maintenant, la balle est dans votre camp. Peuple français. Président François Hollande. Premier ministre Valls. Tout le reste. Sénateurs, députés, tout ce monde. Alors, est-ce que vous allez faire comme le peuple de Ninive? Vous humilier. Bon, je ne vous demande pas d'aller déchirer vos habits et vous enrouler dans la cendre, comme ça se faisait dans le temps avant. Mais aujourd'hui, ça c'est synonyme d'humiliation. Il faut s'humilier. Mettez-vous à genoux. Repentez-vous. Demandez pardon au Seigneur de tous les maux qui l'ont déplu sur la France, à propos de la France. Parce que Dieu voit tout. Tout ce qui se passe là-bas. Chaque individu, Dieu le voit. Dieu voit chaque personne. Dieu connaît ses pensées. Dieu sait ce qu'on a dans le cœur. Dieu sait tout ce qu'on fait. Alors, examinez-vous. Posez-vous des questions. Qu'est-ce que vous avez fait qui n'est pas bon?
Normalement, quand on fait du mal, on le sait. Car Dieu nous a donné son esprit et Dieu nous a donné une conscience. Donc, on sait quand on fait du mal. Du président jusqu'au plus petit français. Examinez-vous. Cherchez là où ça ne va pas. Répentez-vous. Demandez pardon au Seigneur avant qu'il ne frappe. Car ce que j'ai vu est terrible. C'est le feu. C'est le feu des incendies, des bâtiments qui prenaient le feu. Alors, c'est le moment pour vous de vous mettre à genoux et de chercher la face de Dieu. Alléluia. Avant de terminer, je vais vous rappeler un appel du Seigneur. Pendant qu'il était parmi nous ici, cet appel est encore valable. Matthieu 11, versets 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Ça, c'est le Seigneur qui nous parlait comme ça quand il était avec nous ici. C'est pareil. Ça ne change pas. Le Seigneur est toujours vivant. Il est avec nous. Il est parmi nous. Il est en nous. Tout disciple du Seigneur a le Seigneur en lui. Les autres, vous avez toujours la main tendue du Seigneur vers vous. Donc, vous tous qui avez des fardeaux, des jougs, beaucoup de gens ont les fardeaux, les jougs sans le savoir. On court derrière le vide, derrière les choses du monde, le péché, le péché, le péché. Et des fois, on ne se rend même pas compte qu'on est esclave, qu'on est captif de quelque chose. Alors tout ça, c'est du fardeau. Alors, venez, déchargez votre fardeau au pied du Seigneur Jésus-Christ. Prenez son fardeau et son zouk qui sont légers. Ainsi, vous serez sauvés ici au monde et au ciel. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Ceux qui se disent encore chrétiens, disciples, est-ce que vous êtes en train de vous comporter comme le veut la Bible? Si vous êtes chrétien, vous êtes supposé connaître la Bible, son contenu, la parole de Dieu, la parole sainte, celle qui ne passera jamais. Est-ce que vous êtes en train de vivre conformément à la parole de Dieu? Alléluia. Lisons Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ça, c'est le Seigneur qui a dit ça. Donc, il ne suffit pas de dire que voilà, moi, aujourd'hui, je m'appelle Joseph, alors je suis chrétien, et puis c'est fini. Non, 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 non. On doit se comporter comme le Seigneur le veut. On doit se comporter conformément à la parole de Dieu. On doit écouter la parole de Dieu, la comprendre et la pratiquer. On doit pratiquer la parole de Dieu dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit. Ainsi, on peut dire qu'on est disciple. Donc, c'est le message que j'avais à transmettre à la France, aux autorités françaises, aux citoyens français, au peuple français, aux résidents français. J'ai vu en songe la France en feu. La France en feu. Alors, ça c'est le futur. Mais ça peut se régler si on se répand. Si on se répand et qu'on arrête de faire ce qui irrite Dieu, l'Éternel, en ce moment, Dieu aussi, il peut changer d'avis, comme il a fait avec la ville de Ninive dans la Bible. C'est le même Dieu, ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même Dieu, ne change pas. Alors, arrêtez de commettre le péché, arrêtez les abominations, arrêtez les iniquités, la méchanceté, tout ce qui est mauvais aux yeux de Dieu, l'injustice, toutes sortes de choses, les discriminations, arrêtez. Et vivez selon la parole de Dieu. Ainsi, Dieu aussi, il va vous aimer bien et il va vous traiter bien. Il ne va pas frapper. Car quand Dieu frappe, il n'y a pas d'opposition. Il est souverain. Il est le seul Dieu. Il est omniscient, omnipotent. Il a tout pouvoir, toute autorité. Alors, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, nul ne vient au Père que par lui. Donc, est-ce que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ? Car
Il est le seul chemin qui mène à Dieu. Toute doctrine, toute croyance qui n'a pas Jésus-Christ au centre n'est pas de Dieu. Ça mène à l'enfer. Ça ne mène pas au ciel. Et vous maintenant qui croyez en Jésus, est-ce que vous êtes en train de vivre comme Jésus veut? Sinon, vous êtes les mêmes que les autres. Donc, globalement, le message que j'avais à transmettre ce soir, c'est ça. J'ai prié et j'invite aussi les disciples du Seigneur qui sont en France, français ou résidents, priez. Ne croisez pas les bras. Ne vous découragez pas face à ce que vous voyez autour de vous. Priez, intercédez pour vos frères et vos sœurs qui sont encore égarés. Priez pour eux. Car Dieu a dit à son ami Abraham, s'il trouve 5 personnes dans Sodome et Gomorrhe, à cause d'eux, il va renoncer à faire le mal. Et c'est la même chose. Si vous êtes là-bas 5, 10, 20, et 100, et que vous priez, vous jeûnez, vous intercédez, vous évangélisez, vous exhortez vos frères, vos sœurs, vos amis, vos collègues, Dieu, il va vous voir et Dieu, il va faire du bien. C'est le message que j'avais pour vous. Je vais continuer de prier. Mais comme j'ai dit, ça, c'est une chose très très sérieuse. Ça demande que vous vous impliquiez. Vous devez vous impliquer. Parce que même si Dieu renonce à faire ça, et ça ne va pas changer grand-chose. Parce que les gens ils vont continuer de pécher. Alors ce qui est bien, c'est la repentance. Repentez-vous et donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui et pour toujours. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce vous soit accordée au nom de Jésus-Christ. Amen.